La communauté renaissante et jeune du Cambodge a aujourd'hui soif de lecture, de prière, de psaumes et bien sûr de la Sainte Bible. Une soif et un devoir de transmission pour les pères missionnaires depuis leur arrivée au Cambodge. Après une première traduction mot à mot datant de 1954 et devenue incompréhensible, catholiques et protestants ont collaboré à la traduction et à la publication d'une Bible interconfessionnelle. Ceci est une Bible interconfessionnelle dont catholiques et protestants on a travaillé ensemble pendant 12 ans. On a commencé en 85, on a terminé en 97. Et donc cette Bible a sorti de presse en 98. Le pasteur Arun Soknep est le directeur de la Société biblique du Cambodge, une société missionnaire chrétienne qui a pour but de diffuser l'Évangile. En partenariat avec le père Poncho, figure marquante de la mission au Cambodge, le pasteur Arun s'emploie à la traduction des textes sacrés. Le travail réfléchi, le travail d'adaptation, pas seulement traduire, mais c'est une recherche. On essaie de lier le monde occident et l'Orient en même temps. La proclamation et la traduction de la Bible en langue khmer est une aventure colossale. 90% de la population est bouddhiste et 90% de la population rurale est analphabète. Comment raconter une histoire et un contenu avec des mots qui n'existent pas? Par exemple, si on parle le terme de Dieu, déjà ce terme-là, ce mot-là est très difficile à traduire. Parce que Dieu, pour nous, le concept de la déité est tout à fait différent des bouddhistes. Les bouddhistes, ils croient que tout le monde est Dieu. Et dans tout cela, comment on peut identifier un seul Dieu? Le père Vincent Sénéchal est un prêtre des missions étrangères de Paris, arrivé au Cambodge en 2007. Il enseigne l'histoire biblique au séminaire de Phnom Penh. Sa qualité de professeur et sa bonne connaissance du khmer lui donnent un regard concret quant à l'adaptation de la langue khmer au contenu chrétien. Les étudiants, je vois leur réception de façon assez immédiate. Je peux voir tel ou tel aspect du texte qui pourrait être amélioré dans sa traduction. Je peux voir aussi parfois l'arrière-fond khmer des étudiants et les difficultés à comprendre ou à pénétrer les idées qui sont véhiculées dans la Bible. Malgré ces nombreuses difficultés, la Bible, dans cette version de 1998, est un véritable succès. Le roi du Cambodge ainsi que le pape Jean-Paul II ont reçu chacun un exemplaire. De nombreuses versions suivront, ainsi que la publication d'autres ouvrages œcuméniques. Nous avons plusieurs publications de la Bible, c'est la même traduction, mais différents formats. Ici, c'est plutôt pour les jeunes. Et puis même, on a fait pour les jeunes filles qui aiment bien la couleur comme ça. Et puis, toutes sortes de Nouveau Testament et aussi même la Bible en images pour les enfants, ou bien pour les gens qui n'arrivent pas à lire couramment. Ça, c'est en Ancien Testament, en hébreu. Le père Sénéchal est membre du comité exécutif de la Société biblique. Il travaille et collabore avec le pasteur Arun et son équipe à la révision de la Bible khmer. Révision qui est due au fait qu'elle est maintenant épuisée. Il ne reste que quelques centaines d'exemplaires. Et nous voulons aussi regrouper des livres qui ont été séparés dans cette Bible, tels que le livre de Daniel ou le livre d'Esther. Une restructuration plus fidèle à la tradition catholique, mais aussi une mise au format pour les supports modernes. Tout ceci demande des moyens financiers et humains importants.
Les techniques ont bien évolué. La Société biblique utilise des logiciels créés pour ce travail, et notamment un logiciel qui vaut presque $1 million, sur lequel M. Socon travaille, de façon à ce que cette réédition puisse permettre d'avoir des Bibles légères. Plus on diminue le nombre de pages, plus on fait des économies, et plus cela permet de vendre ces Bibles moins chères. Cette future Bible devrait être aussi plus petite et plus facile à transporter. Enfin, une amélioration de la traduction est en cours. Il s'agit pour le père Sénéchal de proposer une nouvelle Bible accessible aux Cambodgiens et conforme au canon de l'Église catholique. Les débats portent sur l'extension dans laquelle nous pouvons utiliser les termes bouddhistes pour traduire et exprimer l'expérience religieuse chrétienne. Si nous utilisons des termes qui sont trop proches et trop connotés venant du bouddhisme, les chrétiens vont être confus sur l'usage de ces termes. Une révision dans la lignée des précédents travaux et l'ouvrage de plusieurs générations.